se retrouve aujourd'hui pour regarder une bourgeoise qui va nous parler de travail et notamment des arrêts de travail. Alors son avis va être extrêmement intéressant. Cette bourgeoise s'appelle Julia de Funès. C'est, comme vous vous posez la question, j'y réponds tout de suite, la petite fille de Louis de Funès, l'acteur, qui a probablement dû avoir un rapport au travail extrêmement compliqué depuis sa toute tendre enfance, voir ses parents se casser le dos à l'usine, elle-même aller faire de l'intérim, des boulots difficiles. Et du coup, toute cette expérience lui permet de parler avec grande assurance au Figaro des arrêts de travail. Je pense qu'on va bien s'amuser. Et pour pouvoir parler de tout ça, se faire un petit hate-watching de bourgeoise, j'appelle tout de suite mon acolyte Chris de Position Revue. Comment ça va, Chris? As-tu envie de découvrir la bourgeoise avec moi? Eh ben, salut Zoé. Moi, dès qu'il y a de la bourgeoise qui parle de travail, déjà, je me dis, on se régale. Et là, on a l'impression qu'on est dans la bourgeoise qui, en plus, se prend pour une DRH. Donc, vraiment, on a le combo. La bourgeoise qui croit penser, parce qu'elle se prend pour une philosophe, DRH, bourgeoise qui parle de travail. Je ne sais pas comment on peut avoir, avec autant d'ingrédients, ne pas avoir une recette parfaite, quoi. Enfin, c'est juste, Ah oui. c'est Nous incroyable. sommes, nous sommes comme des poissons dans l'eau. C'est ça. Alors, Alors c'est je t'ai parti. envoyé le lien. Allez, On y va. Vous avez remarqué que ça fait des années qu'on parle de bien-être dans les entreprises. Oui. Il n'y a jamais eu autant de mal-être dans les organisations, jamais autant de burn-out, oh, mais c'est quiet fou quitting, ça. dépression, arrêt de travail. C'est incroyable. Hein. C'est plus on parle de T'as bien-être, remarqué? plus il y a eu de malheur. C'est fou ça. Elle fait pas le lien. Tu sais, elle se dit pas tiens c'est marrant C'est parce fou. que moi il y a de. Bon. Mais elle est philosophe, donc on va la laisser Si, tu vas philosopher. voir. Elle va expliquer, Ouais. Julia. Je continue. Arrêt maladie. Ça n'en finit pas, les brown-out, les bore-out, les burn-out, etc. Brown-out, Brown-out, l'absence c'est- de sens. Donc vous voyez, il y a plein de out qui Ouais, commencent ouais, à ouais. sortir. C'est le Mais cas de alors, le dire. est-ce que c'est parce qu'on va vraiment plus mal? Ou est-ce qu'il y a une prise de conscience qu'en fait on peut Alors- être mal et donc on se met en arrêt? Exactement, peut-être, mais en tout cas, c'est là que ça crée du mal. Attends, mais pause. Mais pause. N'est-ce pas la meilleure question de l'histoire? C'est-à-dire que ce que Julia essaye de nous dire, mais qu'elle ne nous dit pas de manière très précise, c'est que le nombre d'arrêts de travail augmente ces derniers temps. Et donc, elle fait une liste de causes d'arrêt de travail. Donc, elle parle essentiellement de causes d'arrêt de travail pour causes psychologiques. Alors ça, c'est vrai qu'ils sont en augmentation, mais il y a aussi des arrêts de travail qui ne sont pas pour cause psychologique. Au hasard, un mec qui est maçon et qui s'est éclaté les tendons de l'épaule et qui ne va pas pouvoir lever le bras pendant 18 mois, voire même pendant toute sa vie. Ça, par T'arrives exemple, jamais, ça peut ça. faire des arrêts de travail. Voilà, mais je pense que Julia n'est même pas au courant que ce type de métier existe. Parce que tu vas voir après, quand elle nous parle des boulots, c'est wouh, c'est incroyable. Et Ouais. donc là, il parle de ça, et lui, sa question, c'est est-ce que vraiment les gens vont plus mal ou est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils vont plus mal? Eh, Est-ce qu'ils se foutent Et- pas un peu de notre gueule? Est-ce que ce serait pas la meilleure question de journaliste du Figaro de l'histoire? Moi, je pense que oui. Hein. Bah, franchement, à l'échelle des questions de Figaro, je pense que c'est vrai, c'est une bonne question. Hein. C'est pas la pire. C'est Hein. ça. Qu'est-ce qu'elle va nous dire là-dessus, Julia? ton Allez, avis, Julia, Chris qu'est-ce qu'elle a à dire? Mal, c'est que les gens se disent mais j'ai tout pour mon bien-être dans l'entreprise et pourtant je me sens pas bien dans mon travail. Mais c'est parce que pour des raisons philosophiques de fond, le bien-être ne peut pas être un objet managérial. Premièrement, Attends, le bien-être. excuse-moi. Mais pause. Alors moi, vraiment, donc je rappelle, je suis médecin généraliste, donc je signe des arrêts de travail. D'ailleurs, les gens ne se mettent pas en arrêt, c'est un médecin qui les met en arrêt, c'est comme ça la règle en France. Et donc, c'est pas eux qui se mettent en arrêt eux-mêmes, hein, c'est une décision médicale pour des raisons médicales d'être en arrêt de travail. Alors, donc moi, je signe beaucoup d'arrêts de travail et ça ne m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui arrive en me disant tout va bien dans mon entreprise, j'ai tout pour être heureux et pourtant, je vais quand même mal. Ça ne m'est jamais arrivé sur les milliers de gens que j'ai arrêtés dans ma vie. Genre Bon, ça a vraiment, l'air- je n'ai jamais vu ça. C'est une dinguerie de se dire ça. Pardon, excusez-moi, je coupe Julia toutes les 10 secondes, mais c'est que c'est tellement ouf de sortir ce genre de truc. Tu sais, avec ton petit manteau, là, sur Mais le parking, avec le journaliste du Figaro. Ouais, les gens, franchement, ils voient que tout est parfait, ils vont quand même mal, mais c'est quand même incroyable cette histoire. ce qui est bien, c'est que chez Julia, c'est même l'inverse. Elle serait dans ta situation. Il y a quelqu'un, parce que là, tu parles de. Il y a des gens qui arrivent et tu fais la situation inverse. Mais elle fait le truc. Il y a quelqu'un qui dit j'ai des conditions de travail de merde, un patron qui me harcèle, un salaire et des horaires dégueulasses. Et elle te dit
est-ce que c'est pas un peu subjectif quand même de faire Bah croire ouais. que vous allez mal à cause de ça? Bah Est-ce ouais. que tu sais, est-ce que ce serait pas un peu subjectif tout ça? Est-ce qu'on pourrait Moi, pas je se pense dire que vous pourriez quand même aller bien malgré tout ça? ouais, parce qu'en fait, t'as tout pour être heureuse, en vrai. C'est ça. T'as tout pour être heureux. Bah, je Et veux dire, puis, moi, je pense que c'est une question de mindset, en fait. C'est c'est une ça. question de mindset, à mon avis. Et tu sais, les Alors, gens, qu'est-ce qu'elle va nous dire? tu sais, et ça me fait penser, c'est les gens qui raisonnent par. On avait fait le truc une fois avec. Je vais pas dire son nom, mais un autre streamer qui est pour l'union de la gauche et puis qui aime pas trop le graphique. Mais tu sais, les gens qui pensent par abstraction. Tu sais, vous voyez, j'avais dit une fois, si vous mettez 3 si ou 3 conditions dans une phrase, tout est possible. Imagine, t'arrives, t'as des gens, ils disent, faudrait m'arrêter parce qu'au travail, ça va pas. Et là, tu serais obligé de leur répondre, oui, mais si on fait abstraction de votre salaire pourri, de vos horaires, de votre chef qui vous harcèle et de vos collègues qui sont violents, en fait, tout va bien. Oui, non. en fait, en fait, Julia, oui, tout va bien. Donc, let's go. C'est très subjectif. Si je vous demande quel serait votre bien-être demain, vous me donnerez une réponse qui ne sera pas du tout la mienne, parce que si vous Oui. avez des problèmes de famille, bah, ce sera de résoudre vos problèmes de famille. Si vous avez des problèmes d'alcool, ce sera de résoudre vos problèmes d'alcool, Ouais. etc. Donc vous voyez bien que Alors, moi, là, il y a un sujet intéressant sur la philosophie et la façon dont on la pratique dans la bourgeoisie, justement. C'est de ramener les problèmes concrets à des problèmes abstraits. Tu vois, les problèmes de bien-être sont des problèmes concrets. Les gens, vous savez, vous avez mal à boucler les fins de mois, vous avez un travail qui est pénible, sur lequel vous n'avez pas de prise. C'est des choses très concrètes qui se résoudent par de la transformation concrète. Et elle va, comme toute la bourgeoisie, dire « Ah non, mais ça, tout ça, c'est secondaire. C'est l'idée du bien-être général, permanente, éternelle du bonheur. » Et là, effectivement, si on vient et tu dis « Je gagne pas assez, là, la ligne, elle tourne trop vite, là, le chef, il est casse-couille et en plus, il nous aide pas. » Et tu dis « Oui, mais quelle est, Zoé, tout ça, c'est très intéressant, mais quelle est ton idée du bonheur? Tu vois bien que tu n'es pas capable de la définir. Donc, tout ça, c'est subjectif. » Et vraiment, là, vous voyez ce que c'est l'idéologie bourgeoise de l'abstraction et comment c'est une violence pour les gens. Parce que justement, eux, ils sont formés pour rendre abstrait des problèmes concrets et donc ne jamais les résoudre, de fait. Et aussi, vous passez d'un mode où vous pouvez avoir de la prise et de l'efficience, c'est-à-dire sur votre concret, à un mode abstrait sur lequel il va falloir mettre des mots, des argumentations, des dissertations en 3 parties, et sur lequel vous n'êtes pas formé. Donc ça, c'est vraiment, on voit les techniques de... C'est même pas une technique de manipulation, parce que je pense qu'elle ne le fait pas à dessein. Elle croit vraiment que c'est ça, philosopher, mais c'est une violence sociale absolue. le bien-être, c'est Ah, subjectif. tu vois, nous, c'est on a indéfini. Sharon Joe dans le chat qui nous dit si je gagne plus et que je travaille moins, je serai rationnellement plus heureux. Mais ça, toi, tu n'es pas au bon niveau d'abstraction pour parler du bien-être, Voilà. je pense. Non, 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 c'est pas ça en fait. Julia, elle a dit, Non, Julia, elle a dit qu'en fait, c'est très subjectif en fait tout ça. c'est très bien peut-être, mais t'as pas défini le bonheur quand t'as dit ça. Donc Ouais. voilà. C'est pas bien défini tout ça. Indéfinissable. Donc toutes les tentatives qui cherchent, comme dans les entreprises, à homogénéiser, uniformiser le bien-être, sont au mieux vaines, au pire tyranniques, parce que dans l'histoire humaine, les pires crimes ont toujours été commis au nom du bien de l'humanité. Donc l'argument du bien, je m'en méfie comme de la peste. Oh, putain. D'ailleurs, quand quelqu'un... Il n'y a pas une règle. Attends, excuse-moi, il n'y a pas une règle normalement. Elle est philosophe cette meuf, elle est censée être philosophe, hein, on est d'accord? C'est ce Il n'y a que tu pas m'as une vendu. règle où C'est ce que tu quand m'as tu- vendu. il me semble qu'elle se présente comme philosophe du travail, mais est-ce que quand tu commences ta phrase par de tout temps, l'humanité, machin truc, est-ce que c'est pas une règle absolue pour dire que ce que tu vas dire, c'est de la merde? Ah oui, Je sais c'est pas. comme les 3 si dans la phrase. Hop, Putain. là on est en formation entraînement mental. Alors les gens, je sais pas si vous savez ce que c'est l'entraînement mental, mais vous irez voir sur Wikipédia ou dans Google. On pourrait faire une vidéo là-dessus. Tu vois ce que c'est l'entraînement mental ou pas C'était des techniques de militants communistes justement à répéter dans la tête, etc., d'éducation populaire, de pédagogie pour les militants communistes de terrain et qui n'avaient pas justement d'éducation bourgeoise, etc. Vous regarderez, c'est très intéressant. Donc là, on va faire de l'entraînement mental. Zoé, elle a raison. Quand ça commence par de tout temps, l'humanité, des grosses pucelles, des grosses abstractions comme ça, red flag. Vous pouvez vous dire la personne en face est en train de m'enfumer. Voilà. Donc qu'elle le sache ou non. Et Zoé, bien joué, red flag. Incroyable.
Quelqu'un vous dit Alors, ça, c'est pour ton Julia, bien, je te le conseille. En général, il faut se méfier, c'est toujours pour le sien. Mais ça, c'est une autre affaire. Ouais, Donc, c'est ouais. subjectif. Deuxièmement, c'est très contingent. On peut être très heureux 3 semaines, très malheureux les 6 semaines d'après. Comment voulez-vous faire oh des putain, notions si fluctuantes? Et oui, et oui, et oui, Zoé. Quand on aura mis les 32 heures et le SMIC à 2000 euros, là, j'ai expliqué comment, pourquoi, dans quelles conditions, etc. Bah, peut-être que 3 semaines après, il y aura un problème. Et du coup, ça veut bien dire que ça résout rien. Ça veut bien dire que ça n'a rien résolu, cette affaire. non mais en fait, Julia de Funès, si tu regardes cette vidéo, c'est très peu probable, mais si jamais tu regardes, je vais te prendre des exemples concrets que je vois, tu vois, des gens qui sont en souffrance dans leur travail et qui ont besoin, parce que là, de ce que je comprends, on parle d'arrêt de travail pour des raisons de souffrance psychique, hein. On est dans ce cadre, on n'est pas dans le cadre d'autres trucs. Par exemple, une meuf, elle est aide-soignante, enfin, elle fait fonction d'aide-soignante dans un EHPAD. L'EHPAD va extrêmement mal, elles sont en sous-effectif tout le temps, il y a un turnover de dingue dans l'équipe, elles maltraitent les gens parce qu'elles sont deux pour faire 18 toilettes dans une matinée. Elles n'ont pas le temps, elles brassent des petites mamies pleines d'arthrose et trous en allant trop vite. Les petites dames, elles crient parce qu'elles ont mal. Et puis parfois, ben, comme elles sont fatiguées, elles, ça les agace. Et en fait, à la fin de leur journée, elles se sont rendues compte qu'elles ont été violentes, maltraitantes, que c'est pas comme ça qu'elles ont envie de bosser. En plus, comme c'est un boulot qui leur fait du mal à leur corps, à leur esprit, etc., ben, il y a souvent des filles qui sont arrêtées. Du coup, quand tu avais prévu d'avoir ton week-end de libre avec tes gamins ou ta semaine de vacances de libre avec tes amis, et ben en fait, on te rappelle au dernier moment parce qu'il y a une collègue qui est pas bien et donc il faut venir remplacer au pied levé, etc. Tu es dans ce contexte-là, tu vois. Tout ça payé 1200 balles et avec des horaires qui changent en permanence le soir, le matin, les week-ends, etc. On se met dans ce contexte-là, Julia. Il n'y a pas de pendant 3 semaines ça va et puis après pendant 6 semaines ça va pas et tout. Il n'y a pas de ça en fait, hein. Les gens vont pas bien parce qu'on les fait bosser dans des conditions dégueulasses en fait. Je, je- Mais moi, Redescendons un petit peu sur terre, remettons-nous vers la vraie vie des vrais gens. Julia, moi, putain je de suis, merde. Tu ne moi, peux je, pas dire ça, d'accord? C'est juste immonde. moi, je Putain. suis d'accord, mais est-ce que cette personne dont tu parles sait nous faire une dissertation sur le bonheur ou la différence entre le bonheur et la joie chez Spinoza? Non. Mais c'est vrai Donc, qu'elle fait donc pas d'effort, Laurence. tu vois, Hein, Laurence, Laurence? elle fait pas un effort. Donc, Ah moi, je veux non. bien qu'elle donne son avis, mais ça ne vaut rien si elle n'est pas capable de faire ça. Tu vois, c'est ça que nous dit Julia. Elle ne sait pas ce que c'est. C'est très intéressant ce que tu dis justement. Si tu vois l'inversion du truc, on parle de. Là, elle va parler des conditions de travail de gens qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vécu, ni même fréquenté. On va parler de Sarah Salman après, mais vous vous rendez compte que Sarah Salman, avec le film de Ruffin, elle a déjà fréquenté une semaine de plus la vie des ouvriers que Julia de Funès, quoi. L'avance, Sarah Salman, grâce à Ruffin, a une avance considérable dans la connaissance des pratiques ouvrières de Julia de Funès. Et là, tu vois, l'inversion de la bourgeoisie, de résoudre ça à des problèmes abstraits, d'en faire une violence et de dire oui, mais vous ne pouvez pas parler de vos conditions parce que vous n'êtes pas capable de connaître la philosophie dessus. C'est vraiment, vraiment d'une violence absolue, quoi. Hmm. Ah là là. Un objet managériel, c'est forcément mettre les managers dans une impasse. Et troisièmement, le bien-être excède la sphère professionnelle. Si Oui. mes enfants sont très très malheureux Alors là, on a quand même Jean-Michel porte ouverte. Ah Je ouais. sais pas s'il y a des gens qui se sont dit En fait, il n'y a pas que le travail qui compte dans le fait d'être content, Chris. Il y a aussi l'entourage familial et amical, en fait, hein. c'est Voilà. le gars Je du sais pas si Figaro. t'étais au courant, mais voilà. Le gars du Figaro qui... Ah ouais, c'est vrai que ça, c'est puissant. Ça, Ouais. c'est très Ah ouais. puissant. C'est vrai, Là, c'est vrai. Là, Il y a pas que le franchement, travail. j'avais pas pensé que si je me sens mal avec mes amis ou ma famille, ça va pas bien se passer, quoi. Ah vache. Ouais, c'est pas demain, faux. je C'est serai pas très faux que malheureuse si dans mon mon- gamin déclenche une leucémie, peut-être que ça va jouer sur mon bien-être. C'est possible. Mais bon, après, ça reste une valeur subjective. C'est subjectif, tout ça. On peut très bien le prendre, tu vois, d'avoir un enfant très Ouais. malade à 8 ans. Puis de choisir, d'avoir le bon mindset. L'important, tu sais, c'est toujours d'être résilient. J'attends le bingo résilient. L'important, c'est la résilience que tu as face à ça. Tu vois, là, tu sens non pas la philosophe, mais tu sens la bourgeoise
qui est pas devant le Figaro pour se faire passer pour philosophe, mais qui vend des formations à 2000 € la journée pour des DRH. Là, tu sens un peu plus le passage, quoi. Parce qu'il faut bien bouffer, ça paye. Pour leur dire globalement que c'est pas à eux de se soucier du bien-être parce que c'est subjectif. Moi, c'est ce que j'ai compris. C'est ça. Et ça, c'est vraiment, tu sais, la meuf, là, elle te fait genre, elle est philosophe, mais en fait, elle gagne pas sa vie clairement avec ses elle doit concepts, faire hein. du consulting. Voilà. Ou des. Donc, tu sais, et t'as des DRH qui te disent hey, Laurent, pour le séminaire, là, au Puy du Fou, du mois d'avril, on ferait pas venir Julia de Funès. Je l'ai vu dans LinkedIn, un extrait d'une interview au Figaro, c'était brillant. C'est comme ça qu'on va refédérer les équipes. Donc, une catastrophe, quoi. On travaille, quand bien même tout sera mis en place. Donc les entreprises sont engouffrées dans des process bonheuristes. Ils ont mis, et vous rentrez là dans n'importe quelle grande entreprise, vous avez les billards, les baby-foot, les rooftops végétalisés avec... Alors, je peux me permettre, excusez-moi. Alors, donc moi, dans mes patients, hein, que je vois tous les jours et à qui je signe des arrêts de travail parfois, j'en ai beaucoup qui travaillent dans des grandes entreprises, par exemple des grandes entreprises de la distribution. Guess what, ils n'ont pas de baby-foot. Voilà. Les mecs qui font la mise en rayon à Auchan, ils n'ont pas de baby-foot. Je te dis, Julien, excuse-moi de t'annoncer ce genre de choses, mais voilà, il n'y a pas de baby-foot. Il n'y a pas de rooftop non plus. Il n'y a pas de ça. Il y a une pause clope chronométrée de 8 minutes le matin dans un hangar froid dégueulasse. Voilà, globalement, c'est ça. Non, mais c'est bien l'idée qu'elle a du travail, tu sais. C'est déjà la meuf elle voit le travail, je sais pas comment elle voit, je sais pas, elle a regardé des documentaires sur la Silicon Valley, tu vois. Et donc et je vais même lui dire un truc à Julia, même si demain toutes les usines de France, parce que des usines qui ont le baby-foot, il y en a peut-être 0,1%. Mais si demain toutes les usines de France mettaient un baby-foot, je rappelle que quand vous êtes posté en 3-8, vous avez le droit à 20 minutes de pause pour 8 heures. D'accord ? C'est 5 minutes toutes les 6 heures. Et obligatoire. Donc, je vous le dis clairement, quand vous avez tapé... c'est subjectif. Mais quand vous avez tapé la ligne à la chaîne, mettre des cartons sur de la palette, etc., que vous êtes obligé de suivre, etc., vous n'êtes pas là avec vos collègues en train de dire... Parce que, attends, je vais vous rappeler un truc. Vous n'avez pas le droit à votre téléphone sur l'usine, vous n'avez pas le droit à vos affaires personnelles, donc vous n'êtes pas là sur Twitter en train de faire des tweets et basta. Donc quand vous avez tapé 6 heures, 20 minutes de pause pour 8 heures à tirer, premier truc auquel vous pensez, c'est de boire un café en général, sauf des personnes qui n'aiment pas le café, mais je ne vais pas parler de ça parce que ça va trop m'énerver, mais voilà. Et votre but, c'est de prendre votre tel, regarder si vos gamins, parce que comme vous commencez à 5 heures, ils rentrent tout seuls de l'école alors qu'ils ont 9 ans, s'ils sont bien arrivés à la maison, s'ils ont préparé les trucs, etc. Votre truc, c'est pas de dire « Petit baby à la pause, Zoé !» entre deux palettes là, petit baby à la pause. Non, ça marche pas déjà. Donc ça n'existe pas pour toute une partie du monde du travail, intérimaire, employé, ouvrier, etc. Personne ne fait ça. Mais en plus, si tu veux, je vois qu'il y avait des gens dans le chat, là, il y a Fada notamment qui disait que dans son taf, on lui avait foutu des baby-foot. Mais en plus, si tu veux, je pense qu'effectivement, il doit y avoir plein d'autres types de taf où il y a des baby-foot qui ne veut absolument rien dire du niveau d'exploitation et de maltraitance que tu subis dans ton travail, en fait. Enfin, toi, moi, quand j'ai fait du centre d'appel, alors c'était avant la mode des baby-foot, mais je suis quasiment sûre que si je vais sur ce plateau, y a un baby-foot maintenant. Tu vois, c'était bien le style. Tu sais, nous, ils nous avaient fait faire des trucs, genre on devait faire on avait des petites activités en équipe où ils nous avaient demandé, tu sais, ils nous demandaient de faire des trucs d'école de maternelle, là, genre ils nous avaient demandé de faire un poster d'équipe sur le thème des vitamines. Des Lego. Ils ont demandé de faire des Lego. T'avais la capo du plateau, là, c'était une meuf, c'était la vigie, c'était la capo du plateau, tu sais, elle venait de pourrir quand tu faisais pas les bonnes stats et tout, qui découpait des petites assiettes en carton pour en faire des soleils, s'il te plaît, hein, on a fait ça. Donc eux, c'est parfaitement le style à aller te foutre un baby-foot, hein, et à tout autant te maltraiter fort derrière, voire même à utiliser le baby-foot comme un argument pour pouvoir te maltraiter plus fort, parce que quand même, t'as de la chance, quoi. Bref. Ah non, mais ouais, t'as raison, hein. Tu dis non seulement c'est inintégrable pour plein de gens, et puis en plus, quand c'est intégré, ce qui est bien, c'est que elle dit ça n'apporte pas du bonheur, alors qu'en fait
justement, c'est pas fait pour ça. C'est justement fait Ah oui. c'est justement pour faire croire que le bonheur, ce serait de s'amuser en entreprise. Non, le bonheur en entreprise, c'est d'avoir prise directe sur son travail et ne pas être dans la division du travail et l'exploitation. Mais peut-être, on est à 1,55 sur 2,36, peut-être qu'elle va proposer la socialisation des moyens de production. Ah, Julia, avec nous. Julia, avec nous. J'y crois pas. Julia, on essaie. Allez, on y croit. Sur les le chat. barricades, C'est sur les vendredi, barricades, Julia. c'est vendredi après-midi. Il y en a peut-être qui bossent le week-end. Je suis désolé, surtout si vous êtes dans les chocolateries, des trucs comme ça, parce que là c'est Pâques. Mais ou Ah vous ouais, êtes vendeur. force à vous. Voilà, force Force à à vous. Mais c'est quand même un week-end de 3 jours pour la majorité. Donc, on est plein d'espoir que Julia va nous dire c'est pas ça le bonheur, c'est pas le baby-foot. Le bonheur, c'est de pendre son patron à un arbre. On va vérifier. Les pots de miel, les tomates cerises et les citrons. Ouais. Les smoothies. Ça existe bio. vraiment, les Ah oui. happy... Comment on Les dit Chief Happiness Non, Officer. mais si parce bio. que, évidemment, c'est un mythe. J'ai l'impression que c'est plus un cliché. C'est un emploi fictif, clairement. Mais Donc ça maintenant, existe vraiment. Ben, il y en a dans des entreprises. Moi, j'en ai rencontré parce que comme j'ai un peu charrié ce métier, Ouais. je disais que Elle a charrié quel métier? J'ai pas. Happiness manager. Happiness manager. Mais alors, du coup, moi, je veux la définition d'emploi fictif de Julia. Et première question. Deuxième question, en quoi l'emploi de Julia n'est pas un emploi fictif? Ce sont mes deux questions. Moi, ma théorie, c'est que Pénélope Fillon, si elle avait dit qu'elle était happiness manager, ça passait crème. Personne n'aurait pu rien lui reprocher. Et Fillon aurait été élu à la place de Macron. Alors, c'est pas si ça aurait été mieux, mais elle a loupé sa stratégie de défense, Pénélope. Tu vois, Ah, c'était vraiment le mieux à faire. Pénélope, arbitre de tournoi de baby à l'Assemblée nationale. Putain, on a Tu vois, elle arrivait, les mecs ils disaient casserole là, tu te rappelles, pour les gens dans le chat, casserole et tout. Ouais, Pénélope Fillon, avec nos impôts, elle a rien fait, emploi fictif. Et là, elle arrive, elle fait happiness manager. Ok, c'est bon. Pardon, excusez-nous, c'est bon. monsieur. Excusez-nous, Pénélope. Pardon, Péné. Pardon, Péné. On a cru que c'était un emploi fictif. Voilà. Ouais, c'est vrai, elle a loupé. Moi, j'aurais dû faire avocat de droite. Franchement, j'aurais pu. Il aurait pas de bracelet, Sarkozy, hein, s'il m'avait pris. c'était un emploi fictif pour les raisons que je viens d'évoquer, pas par jugement de valeur, mais parce que pour les trois raisons, c'est subjectif, c'est contingent et ça excède la sphère professionnelle. Rien que pour ces trois arguments-là, c'est très difficile de faire du bien-être l'objet d'une fonction. Donc voilà, mais les C'est perdu un peu là. J'ai pas tout compris. Qu'est-ce qu'elle a essayé de nous dire, Zo, toi qui connais bien? Elle a essayé de nous dire que surtout, en fait, de toute façon, les gens, moi, ce que je comprends de son discours, c'est de toute façon, les gens, c'est des merdes et ils vont se plaindre. D'accord. Ça, Parce c'est que vite carabin. Ils ont une vision subjective du bonheur, tu vois, ils sont cons. T'as beau leur mettre des baby-foot, des machins, des trucs, ils continuent à faire ouin-ouin. J'ai envie de me buter quand je vais au travail. Ah, qui sont chiants les gens hein, quand ils s'y mettent. Et du coup, elle, moi, ce que je comprends, la conclusion de son travail, c'est en fait, faut juste en avoir rien à foutre, tu vois. Ne te pose pas la question du bien-être des gens qui bossent dans ton entreprise, parce que de toute façon, ils ne seront pas heureux. Alors, nous, Julia, on a peut-être une idée qui serait de faire travailler les gens dans un autre mode de production que le capitalisme. Peut-être, hein, tu vois, c'est-à-dire, en gros, on Ouais, ferait mais des trucs où on n'a pas un collectivise les moyens de production, On n'a pas un risque de où on faire se 100 millions partage. de morts, Zoé. Moi, je sais pas. Ah oui, c'est vrai. 1000 milliards de morts, Chris. 1000 milliards. J'ai un Et- peu peur. Non, mais on pourrait faire, tu vois, on pourrait penser le travail en se disant que, par exemple, il y a des gens qui sont privés d'emploi dans le pays. On pourrait se répartir le travail entre nous. On ferait la semaine de 32 heures où on bosserait que 4 jours. On aurait du temps pour passer. Et puis, on aurait des revenus corrects, voire même on aurait une sécurité sociale du logement, de l'alimentation, etc. qui ferait qu'on serait tous nos besoins de base pour pouvoir survivre correctement, nous, nos proches et tout ça, seraient comblés. Et donc, on ne serait pas dans le stress en rentrant du boulot quand on fait notre heure et demie de transport en commun pour rentrer, de se dire putain, comment je vais payer ma facture d'électricité parce que ça a pris 40%. Peut-être que ça jouerait sur le bonheur. Peut-être que le fait de remettre du sens, elle parle du manque de sens et tout ça, peut-être que le fait d'être dans des entreprises où c'est pas une décision verticale qui se fait, mais c'est les gens qui font leur métier, qui pensent la manière de s'organiser, etc., parce que c'est eux qui en sont le plus près, peut-être que ça serait pas mal. Peut-être que les tâches qui sont
très difficiles à faire, mais qui sont absolument nécessaires. Par exemple, faire le ménage tôt dans des bureaux, construire des maisons, s'occuper des personnes âgées qu'il faut pouvoir aider à se nettoyer et tout, ça demande de la manutention. Peut-être que ces boulots-là, on pourrait ne pas les réserver à une seule frange de la population, mais tous se les répartir, ces tâches-là. Je ne sais pas, moi, médecin généraliste, je ferais, je ne sais pas, une semaine sur 6. Ou au lieu de faire du travail de soins, j'irais par exemple nettoyer l'hôpital, tu vois. Enfin, peut-être que ça pourrait se penser comme ça. Enfin, il y a plein de Tu te manières dont sentirais on pas un pourrait peu trop penser les choses. dégradé? Est-ce que tu pourrais pas faire des tweets en disant quoi? J'ai fait 11 ans d'études par la seule force de mon travail et on me demande 2 heures par semaine d'aller nettoyer les toilettes collectives de notre lieu de travail? Tu te sentirais pas un peu dégradé, Zoé? Bah écoute, si les gens qui disent ça estiment que du coup c'est normal qu'il y ait des gens qui fassent ça toute leur vie 100% du temps, c'est quel niveau c'est quel Mais ce niveau qui est de fou, c'est bâtard en fait. Ce qui est fou, c'est que moi, les gens qui disent ça, je me dis, ça marche. Tu sais, on parle toujours des positions, des structures mentales et tout. Tu te dis, ça marche si chez vous, il y a des gens qui le font à votre place. Alors souvent, Oui. c'est des hommes, ils ont ce qu'on appelle une femme pour le faire à leur place. Oui. Tu Très vois, pratique. Ça vous s'appelle savez, l'hétérosexualité, c'est hyper pratique, hein. le Quand il y a mariage des trucs un peu patriarcal. relous à faire à la maison, boum, Tu vois? tu es un homme, tu prends une femme et boum. Voilà. Et donc, t'as ça, mais au-delà de ça, tu vois, tu te dis, ce qui est fou, c'est à un moment donné dans la division du travail, tu l'as bien dit, Zoé, des trucs qui te paraissent normaux chez toi, faire la vaisselle, passer la balayette dans les chiottes, tu vois. Moi, il y a des collègues, tu te dis, ils passent pas la balayette dans les chiottes parce qu'ils savent qu'il y a une femme. Moi, j'en connais, hein. Je vais pas dire les noms, mais un jour, je vais tout déballonner. Je les reconnais, voilà. Et tu te dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez eux, ils font pas ça. Et c'est ça qui est hallucinant dans ce qu'on parle des positions et des structures mentales et des cartes de possibilités. Tu vois, on voit bien que les gens sont pas déterminés à le faire. Quand vous êtes directeur commercial, quoi que ce soit, c'est pas parce que vous avez passé la porte du bureau que tout d'un coup, vous êtes déterminé à plus nettoyer la cuvette des chiottes, tu vois. Parce que chez vous, vous le faites. Non, c'est que vous êtes dans une carte de possibilités d'une division du travail où vous savez que si vous le faites, personne va vous le reprocher parce que c'est que des subalternes, et deux, il y a quelqu'un qui va passer derrière vous. Et ben, la transformation des structures, c'est enlever ces possibilités-là. C'est pouvoir dire, oh, Roger là, hein, je te vois, tu viens de sortir, déjà tu te laves pas les mains après pisser. On les connaît ceux-là aussi, Zoé. On les voit, tu sais, quand le lavabo est sec. Et d'ailleurs, bah, faut pas leur serrer la main. Mais vous savez, il y avait moi quand j'étais ouvrier, il y avait une blague qu'on faisait souvent, c'est, vous savez, la différence entre un ouvrier et un cadre aux toilettes quand vous êtes à l'usine. L'ouvrier, il est obligé, lui, de se laver les mains avant. Ça vous... Et donc, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est vraiment des cartes de possibilités que la division du travail offre, c'est-à-dire de déléguer des tâches. Voilà. Et la division du travail patriarcal, c'est pour ça que les féministes matérialistes ou marxistes ont été intéressantes là-dessus. Parce qu'elles ont montré comment ces cartes de possibilités-là se reproduisaient, non pas de manière salariale, de la même manière que dans le mode de production, mais de manière patriarcale. Comment justement la femme est le subalterne de son mari dans l'unité de production domestique, voilà. Et ça, c'est ça qu'on doit transformer. Et là, je vais aller sur ce que tu disais tout à l'heure, Zoé, sur est-ce qu'on peut, etc. Souvent, les gens vont dire, ouais, mais c'est utopiste ou je sais pas quoi. Moi, je vais vous donner un exemple concret qui vous montre que c'est pas utopiste et que c'est faisable. Pendant le Covid, il y avait des masses et des masses de gens chez eux, voyez, qui regardaient par la fenêtre à 20h pour applaudir. Tu te rappelles de ça? Moi, ça m'avait fait gerber. En plus, j'étais à l'usine à l'époque. Mais tu sais, des cadres sup qui applaudissaient. Merci les caissières, merci les métiers essentiels. Vous voyez, de faire en sorte que nous, on soit à la maison tranquille pour pouvoir peaufiner le piano. Et moi, j'ai relu Stendhal, Le Rouge et Noir. C'est vrai que le Covid, ça avait des avantages. Je me suis retapé les frères Karamazov.
Mais ferme ta putain de gueule, Valérie. Tu vois, donc Je c'était suis ça. sûre Tu que vois. tu as pensé à Pécresse. Elle avait la tête de Pécresse, la meuf Mais que tu as imaginée. bien sûr que j'ai pensé à Valoche. Mais tu vois, et ça, tu te dis, en fait, dans un monde normal, on aurait dû dire, non, mais vous trouvez ça bien, les caissières, qu'elles soient là à vous servir la bouffe? Vous trouvez ça bien, les ouvriers qu'on appelait, tu sais, première ligne, deuxième ligne? Vous étiez la première ligne. Moi, je travaille, les gens ils me posent la question, moi, je travaille dans la production alimentaire. Donc, Zoé, première ligne, moi, j'étais en deuxième ligne. Voilà. Donc, nous, on était au front pour tenir pendant qu'il y en a qui applaudissaient à 20h là. Voilà. Et bien ça, c'est de vous dire, pensez à tous ces gens-là qui étaient en train d'applaudir à 20h. On leur a dit, c'est bien ou pas les gens là qui nettoient à l'éthanol à l'hôpital? Ah ouais, c'est super. C'est bien les caissières qui font en sorte que vous puissiez bouffer. Ah ouais, c'est super. C'est bien les lignes de production de bouffe, etc. Ah ouais, c'est super. Et ben c'est tellement super que ce soir à 20h, tu ne vas pas être à la fenêtre en train de les applaudir, tu vas aller prendre leur place pour faire tes 4 heures quotidiennes, mon pote. Tu vois, et ben, tu vois, Let's go. ça, c'était matériellement possible de faire en sorte que cette concentration de tâches-là Oui. soit répartie sur tout le monde. Et moi, je le dis, c'est une Et- expérience que j'ai vécue à l'usine. On a vu, il y a eu des débats, des débrayages avec le syndicat. Est-ce qu'on continue de produire ou pas? Tu vois, nous, on a vu des ouvriers dire on doit produire et surproduire de la bouffe. Moi, j'ai vu des gens de terrain tenir des discours de fous furieux. Jamais on arrête de produire de la bouffe parce que sinon, ça va créer de la panique. Nous devons continuer de produire. Par contre, on va le faire nous-mêmes. Donc, on va ralentir la ligne, on va la nettoyer plus souvent et on va demander à tous les métiers de support de venir nous aider. Tu vois. Et moi, c'était un moment magique. Le problème, c'est que on n'a pas capitalisé là-dessus, tu vois. Mais moi, c'est quelque chose ouais. dont je pourrais parler, etc. Et la gauche, elle doit capitaliser là-dessus. C'est possible. Mhm. Vous l'avez eu sous les yeux. Vous l'avez eu sous les yeux, cette division du travail qui était possible. Voilà, je fais un peu une digression, Non, mais tu as raison. Mais en fait, c'est important de rappeler que quand on dit que en fait, Julia, elle est incapable de penser en dehors du système qui la nourrit, qu'elle légitime, etc., etc. Et c'est pour ça qu'elle dit c'est des conneries, soit complètement vides, soit franchement à la limite de l'irrespectueux. Parce qu'en plus, si tu veux, elle glose là sur le bien-être et tout ça, alors que en pratique, enfin, je veux dire, il y a des gens qui se butent à cause de leur travail, quoi. C'est pas une blague là, ce dont on est en train de parler. La souffrance au travail, y compris dans les métiers de cadre, etc. Enfin, c'est des trucs, il y a des gens qui se butent pour ça, il y a des gens qui, leur famille explose pour ça, parce qu'ils rentrent dans des dépressions profondes et que du coup, ça se met à poser des problèmes dans leurs liens avec leurs amis, avec leurs enfants, avec leurs conjoints. Enfin, il faut mesurer la gravité de la situation de travail que vivent l'immense majorité des gens. Et donc, c'est important déjà de dénoncer ce genre de discours pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire c'est des discours qui servent un système qui est à bout de souffle et qui est en train d'entrer en crise et qui, en entrant en crise, va augmenter la souffrance au travail mécaniquement parce qu'ils ne savent pas penser en dehors de ce système-là. Et nous, quand on tient ces discours-là, souvent on nous dit qu'on est utopiste et tout. Je suis désolée, mais en fait, nous sommes des gens rationnels et pragmatiques. c'est ça. Mais beaucoup plus que Julia, beaucoup plus que Moscovici, que Macron, etc. Les propositions qu'on fait, alors pas que nous deux, Chris et moi, enfin pas que la PADU Team, mais plein d'organisations de Il y a un gauche, peu des PADU. syndicats, des partis, etc. Ben oui, bien sûr, que PADU, c'est les gens que notre camp, les propositions que notre camp de gauche, on va dire vraiment de gauche, fait, ce sont des propositions qui sont rationnelles et pragmatiques en fait. C'est pas pour se faire kiffer entre nous, etc. C'est vraiment la meilleure chose qu'il y aurait à faire. Et Julia de Funès est incapable de le penser parce que c'est une immense bourgeoise à qui le capitalisme a transformé le cerveau en, je sais pas, en piscine quoi. Enfin, c'est terrible. Et encore une fois, moi, J'ai pas envie de je- nager dedans. Je te le dis tout de suite. non. Même avec Et du tu vois, chlore. on a rigolé un peu là-dessus et tout, mais pour conclure, voilà, moi j'aimerais quand même juste qu'on rappelle que là, ce dont on parle, la souffrance au travail, c'est un truc qui est réel, qui a des conséquences concrètes, catastrophiques dans la vie de plein de gens
et sur lesquels il y a des solutions. Et ce ne sont pas des solutions qui passent par des baby-foot, des rooftops et des Julia de Funès. Ce sont des solutions politiques. Et pour les mettre en place, il va falloir aller à la lutte. Et notamment sur ces trucs-là, la lutte syndicale qui est absolument majeure. Et moi, je vois à quel point l'entrée dans le syndicalisme, dans certaines boîtes de chez moi, ça change la vie des gens en termes de formation pour eux-mêmes, en termes de découverte de leurs propres droits et de se rendre compte qu'en fait, ils peuvent créer un rapport de force et aller arracher des trucs au sein de leur entreprise, bien sûr, mais avec en plus une perspective politique plus globale, quoi. Est-ce que tu as envie de donner un petit mot de la fin, Chris? Je sais pas ce qu'il nous reste. Là, il nous reste. Je vais juste rajouter un petit truc. Les entreprises se sont un peu engouffrées dans cette mode. Ah oui, c'est vrai qu'elle a pas fini, Julia. Excuse. Non, bon, c'était rien en fait. Elle avait quasi fini, ouais. Non, moi je vais finir un truc. T'as 100% raison. De toute façon, on est d'accord là-dessus. Moi, je vais revenir sur cette idée du bonheur. On a montré aussi que c'était une forme d'humiliation, de rendre de l'abstraction. Mais il y a aussi, tu sais, ce relativisme individuel qui ferait croire que le bonheur serait subjectif. Comme tu sais la morale serait subjective, etc. C'est aussi un moyen de la bourgeoisie de vous faire croire que tout ça ne peut pas être une résolution collective. C'est d'abolir la logique collective, il y a objectivement une morale plus performante qu'une autre. Voilà. Et ben ça, c'est ce que la bourgeoisie rejette. Elle va dire, ben non, elles se valent toutes, ça dépend individuellement, subjectivement, etc. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on doit lutter. Effectivement, tu l'as dit, notre classe sociale, comme toutes les classes révolutionnaires, ne prendra pas le pouvoir simplement pour une question éthique ou morale. Elle le fera parce qu'elle est beaucoup plus capable de résoudre les problèmes et justement d'assurer les besoins que la bourgeoisie. C'est tout comme la bourgeoisie révolutionnaire a pris le pouvoir contre une incapacité de l'ancien ordre et des anciennes classes à résoudre les problèmes qu'ils généraient. C'est une histoire dialectique, etc. Mais aussi parce qu'elle porte justement un projet collectif et moral derrière ça. Donc il ne faut jamais rejeter cette idée de non, le bonheur, ce n'est pas subjectif. Il y a des conditions objectives du bonheur. Et la classe prolétarienne, la lutte révolutionnaire, elle est là pour les mettre en œuvre. Ne vous faites jamais, intimider sur le côté éthique, moral, humaniste, utopiste de votre projet. C'est un aspect de votre praxis révolutionnaire. Et cet anti-moral, cet amoralisme est toujours une arme de la bourgeoisie et de sa violence dans l'histoire. Voilà. Tu as dit bien, tu as bien dit, Chris. Sur ce, les amis, il nous reste à vous dire au revoir, passez une bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette capsule. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Pas du Team. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous soutenir via le Tipeee de notre asso. Vous pouvez vous abonner à la chaîne principale de Padu, PADU, à ma chaîne sur laquelle on va finir par mettre des formats à un moment, Dr_Zoé_YT. Vous pouvez aussi aller nous voir sur Twitter, sur Blue Sky, sur Insta pour Padu. Vous pouvez aller voir la dernière vidéo de la chaîne principale de Padu, qui est un vlog que nous avons fait tous les trois. Nous avons rencontré, à l'occasion d'une rencontre organisée par Réseau Salariat, de Bernard Friot, et avec plein d'autres médias internet indépendants, hors série. Il y avait Le Vent se lève, Le Canard, enfin voilà, et d'autres mondes. On a fait une journée pour réfléchir à une sécurité sociale des médias. Et donc, on vous emmène avec nous dans cette journée. On vous partage nos réflexions sur ces sujets qui sont très intéressants. Donc, vous pouvez aller la voir. Et vous pouvez également aller lire la dernière chronique de l'exploitation parue sur la revue Position Revue, qui est la revue de notre asso en ligne, Position au pluriel revue. Les chroniques de l'exploitation, ce sont des chroniques qui sont écrites par des gens comme vous, qui parlent de leur expérience au travail et éventuellement des difficultés qu'ils ont pu rencontrer. La dernière est hyper intéressante à lire, c'est l'expérience d'une ingénieure qui justement raconte une histoire de souffrance au travail et de syndrome d'épuisement professionnel. Et c'est aussi l'occasion de vous proposer à vous tous de soumettre à Position Revue vos propres chroniques de l'exploitation sur vos expériences de travail et les réflexions que ça vous a fait, que vous a fait développer cette expérience.
Il ne me reste plus qu'à vous dire à plus tout le monde. Salut.